Jésus a subi le pire des rejets à notre place. Quatrième parole de Jésus sur la croix. À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Voici qu'il appelle Élie ». Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre de là. » Évangile selon Marc, chapitre 15, versets 33 à 36. Quel émouvant cri de détresse, rejeté par les hommes et abandonné de Dieu. Était-ce une impression ou une réalité ? Jésus s'est chargé non seulement d'une croix en montant à Golgotha, mais aussi de tous les péchés. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Lire Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Dieu était en train de châtier nos péchés portés par Jésus sur cette croix. Notre Père céleste, 3 fois saint, ne pouvait pas supporter la vue de tous ses péchés. Alors, Dieu le Père a détourné son regard de la croix. Quel horrible drame de vivre sans la présence de Dieu, ne serait-ce qu'une heure. Si nous ne sommes pas lavés par le sang de Jésus, si nous vivons dans nos péchés, réalisons que Dieu va détourner son regard de notre vie. Mais si nous confessons nos péchés au Seigneur, si nous acceptons le sang de Christ qui nous purifie de nos péchés, alors nous avons la garantie que la présence de Dieu nous accompagne tous les jours de notre vie. Matthieu termine son évangile par cette grande vérité. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Jésus s'approcha et leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Lire Évangile selon Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Nous, enfants de Dieu, nous avons 2 grandes raisons de l'adorer. Il a souffert sur la croix à notre place pour nos péchés. Aujourd'hui, nous savons qu'il est tous les jours avec nous. Quelle grâce! Nous comprenons mieux les souffrances de ceux qui iront en enfer, une absence totale de la présence de Dieu et une présence permanente du diable. Que ce sera terrible! Et quel bonheur infini d'être un jour au ciel avec Jésus présent dans toute sa gloire. Merci pour ce si grand salut.